c'est Elodie du site Elle et Graines. Je voudrais te faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je voudrais faire une vidéo à tous les parents qui se sentent totalement vidés après une journée avec leurs enfants. Si toi aussi ça t'arrive, alors cette vidéo, elle est pour toi. En effet, c'est pas toujours facile une journée entière avec ses enfants et les journées qui passent. Moi, je suis une maman au foyer avec mes 2 enfants en bas âge de moins de 3 ans. Et des fois, en fin de journée, le fait de se mettre à la hauteur de leurs émotions, quand moi-même je suis fatiguée de mes nuits, non, clairement, c'est difficile. C'est difficile et en fin de journée, quand mon mari arrive du travail, je suis sur les rotules. C'est le cas de le dire, physiquement, comme psychiquement, comme émotionnellement, je n'en peux plus. Et je pense que je suis loin d'être la seule. Parce que c'est difficile de donner. Et autant, et encore plus quand on a choisi une parentalité bienveillante. Parce qu'une parentalité bienveillante, c'est quoi? C'est une parentalité consciente des besoins des autres, mais aussi des nôtres bien évidemment, mais c'est pas toujours compatible, mais aussi respectueuse de nos enfants. Ça veut dire qu'effectivement on essaye d'accueillir au maximum leurs émotions, mais c'est pas toujours facile quand soi-même il y a des jours où on est plus fatigué, il y a des jours où on est moins réceptif, il y a des jours du coup où on a moins de patience aussi, et pour peu que cette journée-là nos enfants se sont levés aussi du mauvais pied, des choses qui arrivent, c'est comme nous, c'est difficilement compatible. Et pourtant, rien ne sert de s'énerver contre eux, rien ne sert de s'agacer, rien ne sert de les culpabiliser ou de nous culpabiliser. Alors je voulais faire cette vidéo parce que je trouve que souvent, on donne à nos enfants et parfois, on a des attentes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. On aimerait que nos enfants comprennent, on aimerait que nos enfants fassent des efforts, on aimerait que nos enfants finalement nous aident, mais c'est pas possible. Et encore plus quand ils sont tout petits, c'est clairement pas possible. Et il y a une sorte de sentiment des fois d'ingratitude, de se dire tout ce que je fais pour lui, tout ce que je fais pour elle. Et ce sentiment d'ingratitude justement, je voulais le développer parce que qu'est-ce qui se passe finalement dans notre inconscient pour ressentir de l'ingratitude alors que effectivement on a tendance à se dire il n'y a pas plus ingrat qu'un enfant. Mais on rappelle qu'un enfant ne nous doit rien. En effet, on entend souvent, nos parents nous ont mis au monde, on se doit le respecter. Ça ne fonctionne pas comme ça. En effet, quand tu fais un enfant, l'enfant il n'a pas eu le choix. Tu l'as fait pour toi parce que tu avais envie d'avoir un enfant. Après, j'ai envie de dire, il faut aussi savoir que l'enfant il sera là toute ta vie. Donc l'enfant ne te doit rien finalement. C'était un choix très égoïste de faire un enfant. Il est là, il n'a rien demandé à personne. Maintenant, il faut savoir quand on fait un enfant, après on l'accompagne. Donc l'enfant ne nous doit rien et on n'a rien à attendre de lui en retour. Ce que l'on donne à un enfant, il n'y aura certainement jamais de retour. Et ça, il faut bien le savoir. Et souvent, on est dans ces attentes, n'importe la relation d'ailleurs, même dans une relation de couple. C'est quelque part un peu différent parce que nous sommes entre 2 adultes consentants dans une relation commune pour avancer sur un chemin. Là où un enfant, la relation se construit. C'est aux parents de construire la relation avec son enfant pour qu'elle soit harmonieuse, pour qu'elle soit épanouissante avant tout pour l'enfant. Et ça, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que la plupart d'entre nous, on a été éduqués dans un schéma de toute façon de punition-récompense. Rares sont les adultes de notre génération qui n'ont pas du tout connu de VO enfant et qui sont sortis de ce schéma punition-récompense. Et comment on nous a instauré ce schéma-là? C'est un petit peu avec la carotte ou le bâton. C'est-à-dire que quand tu faisais quelque chose de bien, tu avais une récompense. Donc, en fin de journée, quand tu te donnes à tes enfants, tu as envie d'avoir une sorte de récompense quelque part. Alors j'ai envie de dire que déjà récompense tu peux te la donner à toi-même. Moi comme beaucoup de femmes, j'aime manger. Un morceau de chocolat ça me fait du bien par exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être si tu en as la possibilité de faire du sport, de te prendre un bain, d'aller chez le coiffeur, d'avoir un massage, mais ça peut être aussi des fois tout simple, encore plus simple que ça, un câlin. Oui. Sais-tu que 7 secondes de câlin apportent énormément de choses à ton corps? J'avais fait une minute bonheur sur le câlin pendant le calendrier de l'Avent. Je te le mettrai si tu veux en barre d'infos. C'était juste 1 minute. Et ça t'explique dans les grandes lignes ce que le câlin peut t'apporter. Donc tu peux demander à ta partenaire
un câlin, ça peut se demander à son partenaire. Ce qu'il ne peut pas se demander, c'est aux enfants. Alors tu peux toujours effectivement à un certain âge dire ça me ferait du bien d'avoir un câlin, mais sans culpabilité derrière. Alors là il faut faire attention à l'âge de l'enfant, ça dépend aussi comment est l'enfant, parce que les enfants ont toujours envie de nous faire plaisir, mais il ne faudrait pas qu'ils fassent passer leurs besoins physiques, donc le besoin de ne pas faire de câlin, le besoin de ne pas avoir de contact, après les nôtres. Alors pense à cette vidéo si en fin de journée tu te sens vidé, si en fin de journée tu as une sorte d'amertume, si en fin de journée tu t'es donné et tu as eu la sensation d'avoir trop donné. C'est intéressant justement de remettre en question ce qui s'est passé, pourquoi tu en es venu à dépasser tes limites. Parfois, moi, ça me fait toujours un peu rager quand j'entends ces 10 spécialistes de la parentalité dire il faut penser à soi, ses besoins à soi, c'est important, il ne faut pas s'oublier. J'ai envie de dire, il y a la théorie et la pratique, parce que dans la pratique, clairement, parfois on s'oublie. Parce que tout simplement, nos enfants nous accaparent. Moi, je le vois très bien toute la journée, je suis seule à la maison, je n'ai pas de relais, puisque notre famille est à plus de 3 heures de route. Il n'y a pas forcément d'amis qui peuvent relayer, parce qu'eux aussi ont leurs enfants. Et ils sont petits, mes enfants, donc c'est moi la figure d'attachement, c'est moi dont ils ont besoin, et ils veulent personne d'autre. Donc effectivement, je fais quoi? Eh bien parfois, je dépasse mes limites. Donc ce qui est important, c'est effectivement quand même de rattraper, de reprendre une bouffée d'oxygène à un moment donné, que ça soit le soir, le week-end, de vraiment essayer, même si c'est pas tous les jours, au moins dans la semaine, d'avoir une petite bouffée d'air frais pour ne pas boire la tasse sans arrêt. Je voulais aussi faire un gros big up aux familles monoparentales, parce que ce n'est pas du tout la même chose d'être une famille monoparentale ou lorsqu'on est 2 parents. En effet, on n'a pas du tout de relais possible, c'est du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on ne peut pas clairement se demander la même chose, la même exigence. On ne peut pas accompagner les enfants de la même façon, on ne peut pas compenser la présence de 2 parents, c'est une évidence. Donc c'est important aussi de déculpabiliser, chacun fait comme il peut. De toute façon, dans l'idéal, on ne devrait même pas vivre juste dans une famille, mais dans une communauté si on voulait vraiment accompagner au mieux nos enfants. On ne vit pas dans un pays qui met ça en valeur, bien que ça commence à se faire dans des petites communautés. Mais effectivement, c'est déjà très compliqué d'accompagner clairement tout le temps un enfant dans la bienveillance éducative. Donc, on ne culpabilise pas là encore, mais par contre, effectivement, on essaye de progresser, on essaye d'évoluer, on essaye de se questionner, et surtout quand on tombe, on se relève. On se demande pourquoi on est tombé, pourquoi ça ne va pas, comment on peut faire autrement. On n'hésite pas aussi à demander du soutien, que ce soit à des gens de confiance, à des gens que on sent qu'ils peuvent être bienveillants et accompagnants. Et on n'en veut pas à nos enfants pour ce qu'ils sont. Non, nos enfants ne font pas de caprices. Nos enfants ont le droit d'être de mauvaise humeur aussi certaines journées. Nos enfants finalement captent aussi nos émotions. Donc lorsqu'on est fatigué sur une journée, ça se ressent par les effets aussi du neurone miroir. Si on en a marre, ça va aussi se ressentir. Et c'est mal fait, j'ai envie de dire, mais du coup, on est tous de mauvaise humeur dans la journée. Et cette journée aussi, elle va se finir. Et c'est important de se dire qu'elle aura également une fin et que demain sera un autre jour. Et surtout, on sort du principe de la récompense et donc de la punition. Parce qu'effectivement, si tu n'en sors pas, tu auras tendance à t'auto-culpabiliser, ce qui est de la punition finalement. Et si tu sors pas de la récompense, tu vas être en attente de quelque chose et ça va fausser ta relation avec tes enfants. Et ça serait bien dommage, surtout avec tous les efforts que tu y mets. Sur ce, je te souhaite une jolie journée et n'hésite pas à partager cette vidéo. Elle peut effectivement aider certains parents épuisés comme moi, comme peut-être toi en fin de journée. Parce que je pense qu'il faut se soutenir. Il faut se soutenir parce que comme je le dis, le mieux c'est de vivre en communauté, de puiser les forces de chacun et de s'entraider tout simplement parce que c'est aussi ça la bienveillance.